En comparaison de Dragon Ball ou même de Naruto, l'univers de Bleach paraît très faible en termes de puissance. En plus de ça, dans cet animé, les personnages ayant des capacités vraiment originales et contournant la défense adverse se font plutôt rares, ce qui ne m'a vraiment pas aidé à faire cette vidéo. En effet, après plusieurs vidéos sur 5 personnages pouvant vaincre Saitama qui vous ont beaucoup plu, j'ai décidé de poursuivre cette série avec les personnages de Bleach. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Bleach. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 personnages de Bleach capables de vaincre Saitama. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on démarre avec la présentation. Comme je te l'ai dit en intro, j'ai énormément galéré à trouver 5 personnages de Bleach capables de vaincre Saitama, tout simplement déjà parce que c'est un univers qui est très faible en termes de puissance, qu'en général les personnages ont très peu de capacités spéciales vraiment hors du commun, comme par exemple pouvoir arracher l'âme d'une personne, pouvoir enfermer Saitama dans un jeu vidéo et j'en passe, et comme tu le sais, quand il s'agit de force physique, Saitama est complètement impinable. Le mec a réussi à tanker des attaques capables de faire des trous dans la galaxie, un seul de ses éternuements est capable de détruire une planète, donc pour le battre en termes de force physique, à moins d'appartenir à un univers surpuissant comme par exemple Gurren Lagann, c'est même pas la peine d'y penser. Du coup j'ai dû me creuser les méninges, me refaire tout l'univers de Bleach en long, en large et en travers, et au final j'ai trouvé quelques solutions pour pouvoir vaincre Saitama. Déjà à la base j'avais pensé à ces petits bonbons qui permettent de faire sortir l'âme d'un Shinigami afin que son corps puisse être contrôlé par une âme artificielle pendant qu'il fait tous ses délires. Alors d'ailleurs ce qui est cool avec cette technique c'est qu'on aurait pu répondre à la grande question, est-ce que la force de Saitama vient de son âme ou est-ce qu'elle vient de son corps? Parce que du coup on se serait retrouvé avec l'âme de Saitama d'un côté qui n'est plus dans son corps physique et avec son corps physique d'un côté mais qui est possédé par une autre âme. Mais malheureusement cette technique n'est pas viable étant donné qu'elle permet seulement d'extraire l'âme d'un Shinigami et que Saitama est un humain entre guillemets normal. J'ai aussi pensé à Mayuri qui est capable de créer tout type de poison afin de s'adapter au mieux à ses adversaires, d'autant plus qu'il va être capable de modifier son Bankai à volonté, mais très franchement à mon avis dans le cas de Saitama, n'importe quel poison aussi puissant soit-il n'aurait aucun effet sur lui. En effet, dans l'œuvre One Punch Man, tu as certains héros de classe S comme par exemple Purport qui vont être complètement immunisés au poison, et comme tu le sais, en termes de capacité, Saitama est à des années-lumière des héros de classe S. En plus de ça, dans un certain chapitre, Saitama va se faire attaquer ses organes internes par Garou et il ne va absolument rien avoir. J'ai aussi bien sûr pensé à Yua-Baa, qui a le pouvoir exceptionnel de pouvoir anticiper le futur et de pouvoir le modifier à sa guise, comme par exemple quand il a détruit le Bankai d'Ichigo à 2 reprises, mais dans le cas de Saitama, le fait de pouvoir voir l'avenir ne lui servirait à rien. Déjà parce que même s'il anticipe les mouvements de Saitama et qu'il place des pièges, Saitama ne sentirait absolument rien. Et ensuite, parce que même s'il est capable de contrer Saitama, Saitama est tellement puissant et tellement résistant que les coups de Yua-Baa ne lui feraient absolument rien. Du coup, j'ai dû encore creuser dans l'œuvre et au final j'ai trouvé 5 personnages qui ont bel et bien une chance contre Saitama, soit tout simplement à cause de leur capacité spéciale complètement cheatée, ou encore tout simplement parce que Saitama n'a pas été confronté à certaines situations, donc jusqu'à preuve du contraire, on suppose qu'elles peuvent marcher contre lui. Du coup, on commence avec Zomari, le 7ème Espada, un des personnages les plus sous-estimés de Bleach parce qu'il a affronté Byakuya Kuchiki. Pour autant, même si Byakuya possédait le contre parfait à sa technique, il faut bien reconnaître que Zomari a un des pouvoirs les plus cheatés de tout Bleach. En effet, lorsque Zomari va regarder quelque chose, cette chose va passer sous son contrôle. Par exemple, quand il va regarder le bras de Byakuya, le bras de Byakuya va lui obéir et va se retourner contre son maître. Et d'ailleurs, dans le cas de Byakuya, il a dû se trancher complètement les terminaisons nerveuses de son bras et de sa jambe parce que sinon il était complètement foutu. En plus de ça, avec sa Resurrection, Zomari va avoir accès à 58 yeux qui du coup vont pouvoir contrôler 58 parties du corps différentes chez son adversaire. Du coup, contre Saitama, il suffirait d'utiliser 5 yeux, de lui contrôler ses 2 bras, ses 2 jambes et sa tête pour en terminer définitivement avec lui. Alors certes, je sais ce que tu vas me dire, Saitama est beaucoup trop rapide, il pourrait esquiver toutes les attaques de Zomari, alors bien évidemment je suis d'accord, c'est pour ça qu'il va falloir utiliser l'effet de surprise et tout miser sur le fait que Saitama ne va pas esquiver l'attaque. En effet, comme tu le sais, Saitama a tendance à toujours baisser sa garde et à encaisser toutes les attaques adverses, étant donné qu'il est toujours beaucoup trop fort pour ses adversaires, et du coup, si on arrive à le prendre par surprise, à mon avis, Zomari pourrait le contrôler. Alors par contre, il faut absolument pas utiliser la même manière que contre Byakuya, c'est-à-dire contrôler petit à petit un bras puis une jambe, puisque si Saitama se fait contrôler ne serait-ce qu'un bras, il ne va plus baisser sa garde et Zomari ne va plus pouvoir le toucher. Du coup, à mon avis, il faudrait que Zomari claque direct la Resurrection, qu'il utilise immédiatement 5 de ses yeux pour prendre possession des 2 bras et des 2 jambes de Saitama, et une fois que c'est le cas, à mon avis, Saitama pourrait être vaincu.
Alors je sais qu'en voyant l'image du deuxième personnage, tu as immédiatement compris où je voulais en venir. En effet, bien que Rukia n'ait pas du tout été mis en avant pendant les 3/4 de l'œuvre, pendant la toute dernière partie, elle nous a claqué un pouvoir absolument cheaté. En effet, adepte des techniques de glace et ayant un Zanpakuto capable de générer du froid, Rukia nous a tous impressionnés dans la fin de l'œuvre où elle a claqué son Bankai et où elle a été capable de geler son adversaire au zéro absolu. Alors pour tous ceux qui le savent pas, le zéro absolu c'est la température la plus basse possible, c'est la température à laquelle tout mouvement atomique va cesser, c'est-à-dire qu'à cette température, il y a absolument tout qui va geler et l'adversaire de Rukia ne va pas pouvoir bouger un seul muscle. Alors par contre, concernant cette technique, je t'avoue que j'ai un sérieux doute. À mon avis, Saitama ne craindrait absolument pas le froid, étant donné que pour rappel, il a déjà voyagé dans l'espace et que dans l'espace, la température peut atteindre les moins 272 degrés Celsius. À côté de ça, on a Rukia qui est capable de geler ses adversaires à la température du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius, donc une température quand même très proche des moins 272, mais bon, on va lui accorder le bénéfice du doute et on va dire que c'est ce petit degré de différence qui lui donne une chance. D'autant plus que dans l'œuvre, Saitama n'a jamais été gelé par un adversaire, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une technique qui peut marcher contre lui. Alors par contre, cette technique a quand même des points faibles. Déjà, premièrement, Rukia ne maîtrise absolument pas son Bankai, et d'ailleurs la première fois où elle l'a utilisé, elle a failli mourir elle-même, et en plus de ça, encore une fois, Saitama pourrait esquiver toutes ses attaques, étant donné que sa vitesse va être à des années-lumière de la vitesse de Rukia. Dans le même ordre d'idée, j'ai aussi pensé à Yamamoto avec son Bankai Zanka no Tachi qui va pouvoir pulvériser absolument tout ce qu'il va toucher avec la pointe de son épée. Quand il le fait, il va avoir une température égale au centre du soleil, à savoir 15 millions de degrés Celsius, une température à laquelle Saitama n'a jamais été confronté. Alors par contre, encore une fois, j'ai un très gros doute sur le fait que ça affecterait Saitama, puisque déjà, Saitama était capable de se baigner dans de la lave comme si de rien n'était, mais surtout, dans son combat contre Cosmic Garou va essayer de l'envoyer contre le soleil, et Saitama va rester totalement impassible. Et au final, il lui a suffi d'un P sérieux pour pouvoir retourner la situation et se propulser dans l'espace. On continue avec un des personnages les plus aimés de tout Bleach, Aizen, l'ancien capitaine du Gotei 13 et plus tard un des antagonistes les plus puissants et les plus importants de Bleach. Comme tu le sais, Aizen est un maître dans l'art de la tromperie et dans l'art de la manipulation, et pour moi, dans tout ce top, c'est celui qui a le plus de chances de vaincre Saitama. Et pour cause, contrairement aux autres personnages de ce top, Aizen n'a pas qu'une seule solution pour pouvoir vaincre Saitama, mais avec le Hogyoku, il en a bel et bien deux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à mon avis, Aizen n'aurait jamais dû perdre contre Ichigo, ni même d'ailleurs contre n'importe qui, puisqu'il possède un des artefacts les plus puissants de tout l'univers de Bleach, voire même de tout le monde du manga. Mais bon, on va y revenir plus tard. Déjà, on va parler de la capacité d'Aizen qui est de créer des illusions. En effet, Aizen va être capable de plonger dans l'illusion absolument qui il le veut à partir du moment où ses adversaires ont déjà vu son Shikai. Lorsque c'est le cas, il va pouvoir leur retourner le cerveau et leur faire croire qu'ils sont en train de le vaincre, alors qu'en réalité, ils sont en train de se faire la peau eux-mêmes. Et on l'a vu à de multiples reprises, déjà quand Aizen a réussi à simuler sa propre mort auprès du Gotei 13, puis plus tard quand il a réussi à rouster tous les capitaines du Gotei 13, même Yamamoto, qui pourtant était beaucoup plus fort que lui. Et comme tu le sais, pour le moment, dans toute l'œuvre One Punch Man, on n'a jamais essayé de faire tomber Saitama dans une illusion, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une technique qui peut marcher, même si récemment dans l'œuvre, et attention, petit spoil de 10 secondes, on a un adversaire qui a apparu et qui est capable de générer des illusions. Donc à mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'on voit que Saitama est complètement insensible aux illusions, mais jusque là, on va laisser une chance à Aizen. En plus de ça, comme je l'ai dit, Aizen possède le Hogyoku, un objet vraiment complètement cheaté qui va avoir la capacité de donner vie au désir de son utilisateur. De ce fait, si le désir d'Aizen va être d'être le plus puissant du monde, il va pouvoir devenir encore plus puissant que Saitama, et si son désir le plus profond est de tuer Saitama, il va réussir à le faire. En plus de ça, même sans parler d'Aizen, à mon avis le Hogyoku serait capable de vaincre Saitama, étant donné que s'il appartenait à Saitama, il ferait apparaître un adversaire tellement puissant qu'il pourrait le vaincre. En effet, comme tu le sais, le désir le plus cher de Saitama est de trouver un adversaire à sa hauteur, de pouvoir ressentir de nouveau le frisson du combat, donc s'il avait le Hogyoku, c'est évident qu'il trouverait cet adversaire et même qu'il pourrait perdre la vie contre lui. On continue avec le deuxième espada d'Aizen, Baragan, qui à mon avis aurait très clairement mérité sa première place au sein des espadas. En effet, dans Bleach, tous les espadas vont contrôler un aspect de la mort, et concernant Baragan, il va contrôler la vieillesse qui est appelée la petite mort. Et pour cause, avec ses pouvoirs, Baragan va être capable de vieillir à l'infini tous ses adversaires, mais aussi des choses qui ne sont pas vivantes, comme par exemple les cellos, qui pourtant, en général, sont capables de rester actifs pendant des milliers d'années. De ce fait, il suffit que Baragan touche son adversaire, soit directement, soit avec sa fumée noire,
pour pouvoir complètement vieillir son corps jusqu'à le dissoudre. On l'a vu par exemple quand il a affronté Soifon et que son bras a complètement pourri au point où elle a été obligée de le couper, sinon elle était complètement foutue. En plus de ça, ce qui me fait penser que cette technique pourrait fonctionner contre Saitama, c'est que même s'il est devenu complètement surpuissant, Saitama reste un être humain entre guillemets normal. Comme tu le sais, Saitama a 22 ans, ça veut dire que 22 ans dans le passé, il n'existait pas, et surtout, ça veut dire que logiquement, à un certain moment donné de sa vie, il va mourir de vieillesse. De ce fait, jusqu'à preuve du contraire, les pouvoirs de Baragan peuvent bel et bien marcher contre Saitama, étant donné que normalement, en tant qu'être humain, une fois qu'il aura vieilli suffisamment, il va mourir. Et on termine avec le plus puissant des membres de la Division 0, Ichibei, le créateur des Zanpakuto et du Bankai. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les Bankai les plus puissants de Bleach, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. En gros, pour te la faire courte, à mon avis, le Bankai d'Ichibei est le plus puissant qui soit. En effet, contrairement à tous les Zanpakuto entre guillemets classiques, qui vont pouvoir trancher le corps de l'adversaire, le Zanpakuto d'Ichibei va lui permettre de trancher des mots. De ce fait, s'il écrit par exemple Saitama sur une feuille et qu'il tranche le mot en deux, Saitama va perdre la moitié de sa puissance, et s'il écrit certains mots, il va être capable de donner les caractéristiques du mot à son adversaire. Par exemple, s'il écrit le mot fourmi, son adversaire va avoir la force d'une fourmi, et s'il écrit le mot faible, son adversaire va devenir très faible. Dans le même ordre d'idée, il va pouvoir augmenter sa propre puissance, ressusciter lorsqu'il va être tué, à condition qu'un de ses partenaires se trouve aux alentours, ou encore rendre son adversaire tellement faible qu'il va être capable de le terrasser. De ce fait, on peut imaginer tout un tas de scénarios où Ichibei pourrait vaincre Saitama, soit en lui faisant perdre sa force légendaire, en écrivant des mots tels que fourmi ou insecte, soit en devenant encore plus puissant que lui, ou tout simplement en refaisant de lui un adversaire entre guillemets normal. Et du coup, en petit bonus, un petit cadeau pour vous remercier d'être à présent 70 000 sur cette chaîne YouTube. Franchement, c'est énorme, un très grand merci à vous. J'ai décidé de vous parler d'Ichigo, qui, à mon avis, même s'il y a très peu de chances que ce soit le cas, a quand même un petit pourcentage de chance de pouvoir vaincre Saitama. En effet, comme tu le sais, en tant que héros de l'œuvre, Ichigo n'a pas arrêté de progresser, notamment en prenant conscience de ses deux origines en tant que Quincy et en tant que Holo, et à la fin de l'œuvre, il a mis au point un Bankai absolument surpuissant. Pour autant, on n'aura jamais eu la chance de voir ce Bankai, étant donné que Yhwach l'a détruit à 2 reprises parce qu'il le jugeait trop dangereux pour lui. Et bien qu'à chaque fois dans l'œuvre, le Bankai d'Ichigo était très simple et qu'il se contentait d'augmenter sa puissance physique, qui nous dit que ce dernier Bankai ne lui a pas donné accès à des techniques complètement surcheatées. Par exemple, avec ce Bankai, peut-être qu'Ichigo est capable de détruire l'âme de son adversaire, ou même tout simplement d'absorber sa force, ce qui contre Saitama serait redoutable. Alors malheureusement, on le saura jamais et on ne peut faire que des suppositions, et même si logiquement, si on suit l'évolution d'Ichigo, son Bankai ne lui aurait procuré qu'un simple boost de puissance physique, on peut pas complètement exclure l'hypothèse qu'il aurait eu accès à des capacités surpuissantes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon top, et s'il y a d'autres personnages de Bleach qui à votre avis pourraient bel et bien vaincre Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jonines.